Suite interdite, serment sous peignoir. Les autels ne dorment pas, ils retiennent la lumière derrière des rideaux plus dociles que les aveux. Quand la dernière conférence a remballé ses badges et que le bar referme ses bouteilles comme on range des confidences debout, la maison change de langue. Le jour parle en Madame, votre carte et en Je suis navré prononcé avec le même sourire. La nuit parle en chariot de linge qui se déplacent comme des ombres domestiquées, en bip d'ascenseurs qui connaissent trop bien les heures, en porte coupe-feu qui soupirent avant de se confesser. Si vous n'avez. Je m'appelle Salomé, night manager à l'hôtel Lyrique, 5 étoiles qui a appris à négocier avec les orages. Mon royaume, 3 ascenseurs qui prétendent l'âge de 20 ans, un logiciel de propriété qui sait lire les caprices mieux que les passeports, un poste de commande où les caméras s'ennuient jusqu'à ce que quelqu'un se croie plus invisible que l'inox, et un local discret, lingerie propre où je garde, dans une caisse en plastique, ce que le règlement n'a pas pensé, talc, lampe UV, fil de monofilament emprunté aux techniciens. Émile, mon mari, alors écrivait sur l'hôtellerie comme on écrit sur une peau qu'on ne mérite pas, avec talent, avec impudeur douce. Chroniqueur des nuits qui coûtent plus que les jours pour une revue qui sait vernir un lobby, il photographiait un lit dressé comme on photographie une épaule au ralenti trop près. Au poignet gauche, un bracelet de cuir que je dénouais avec les dents dans l'escalier de service. Ce goût salé m'a souvent servi de preuve contre ma propre prudence. Les mercredis, quand nos orbites acceptaient l'éclipse, il passait. Le premier s'il n'a pas crié, il a clignoté sur l'écran du PMS à 01H11, suite 803 d'Oreld 6S. À 01H14, la caméra de la coursive est à souffler une bouffée blanche avant de retrouver sa décence, comme un œil trop près d'un miroir. À 01H17, le minibar de la 803 s'allégea de 2 splis de champagne, événementiel gribouillé par personne sur la feuille d'inventaire, et à 01H19, sur la desserte de l'Offi, un gobelet séchait à l'envers. 2 nuits plus tard, la même minute posa sa paume froide sur ma nuque. Doreld 5S, la suite 803 n'aime pas qu'on la retienne sans y dormir. Sur la moquette du couloir, un sequin s'était fiché, minuscule étoile tombée d'un ciel trop pleuré. Ici, nos uniformes boivent la lumière, nos chaussures savent se taire, et la seule chose qui doit scintiller, c'est la plaque de laiton de l'ascenseur quand il tient sa promesse. Je ne suis pas flic, je suis sacristine de couloir, mais je crois aux traces. J'ai fait ce que font les femmes qui savent qu'une preuve propre vaut mieux qu'une colère parfaite. Une virgule de talc sous la poignée intérieure de la 803. Une caresse de poudre sur l'interrupteur qui commande la scénographie de la chambre Mood. Nuit bain-feu parce que la nuit se croit souvent maîtresse des lumières. Un trait de feutre UV derrière la tablette du minibar, exactement là où un pouce pressé cherche l'excuse. Étendu à ras du seuil entre la chambre et le salon, un fil de monofilament piqué à l'atelier technique, RI. Elle portait un nom qui a demandé un attaché de presse avant un acte de naissance, Nora Velvet, influenceuse des suites qu'on ne mérite pas mais qu'on mérite quand même, propriétaire d'un sourire dont la facture n'a jamais été présentée à personne. Poignée de main qui exige l'accès, basket blanche qui écrivent créatif sur la moquette, manucure qui a signé plus de partenariats que de livres d'or. La nuit rend les hôtels sincères, souffla-t-elle à sa cadreuse à la story à sa propre fin. Ses yeux prirent la mesure entre la 800. Et Émile posa la main sur mon cahier des consignes comme on pose un couvercle qui se croit diplomate. On devrait l'avoir, dit-il. Je n'avais pas besoin de verbe, j'ai traduit la conversation. Ouverte, posa-t-il entre nous comme une valise trop lourde. Pas de chaos, pas de cruauté, personne de ton équipe, personne qui me paie, on se prévient avant, pas après, protection évidemment, nous d'abord, notre lit comme frontière, et lyrique, et il embrassa le rôle du regard, un reste sacré. Je fis ma liturgie de blagues sur mon rôle de gardienne des peignoirs, sa bouche éteignit ma liturgie avec une douceur presque administrative. Nous avons signé sur peau, faute de papier, parce que la nuit croit qu'un serment qui respire est plus vrai qu'un contrat. Le matin me rendit mon fil, roulé en boucle morte contre la moquette. Sous ma lampe UV, la poudre avait pris des décisions à hauteur de pomme. Dans la gorge d'une charnière coincée contre une vie,
dormait un embout d'écouteur transparent, en trahison minuscule qui préfère les coulisses aux factures. Émile discipline ses cheveux avec des pinces mates. Les éclats clairs appartiennent aux bouches qui veulent s'entendre pendant qu'elles mentent. 3 semaines, nous avons vécu comme des citoyens d'une frontière où le douanier sourit. Il disait avant. Je recodais des clés, je rassurais des réveils qui n'avaient pas sonné, je consolais des mariés qui confondent décalage horaire et sortilège. Nora glissait, postait, se filtrait, disparaissait. Le rôle respirait comme une poitrine délacée. Notre pacte tenait, puis Judy retrouva sa vocation d'accident. 01H11 Dorel 7S, 01H14 Bouffée blanche, 01H17 Fiole fantôme mène sur l'inox. Sur l'écran du poste, une silhouette se pencha pour refaire un lacet devant la porte de la terrasse, à peine hors champ avec la gravité de ceux qui rêvent d'archives. Je n'appelais pas la sécurité, elle préfère les scènes aux solutions. J'ajustais le chauffage d'un lat check-in trop frileux, j'essuyais une jalousie sur le dos d'un peignoir, je dis à ma colère d'aller s'asseoir sur un chariot housekeeping commun. Nous nous sommes séparés avec la compétence qu'on réserve aux intempéries. Émile prit un 2 pièces au-dessus d'une librairie où l'odeur de papier neuf change la météo à l'aube. Il emporta la bouilloire qui siffle juste. Il me laissa notre mug fêlé, une chemise où j'aimais sa main, la clé d'un tiroir plein de cartes clés désactivées et souvenirs professionnels, mauvaises reliques. Déteste-moi propre, dit-il. Sinon, range-moi dans un tiroir qui s'ouvre peu. J'étiquette bien, répondis-je, et je rangeai ma main, et ce qu'elle savait, dans un tiroir sans bruit. Le travail me reprit par les hanches. Un invité confondit la check-out et immunité, je lui offris un café et 1 heure de plus Pluton qu'un sermon. Une stagiaire trembla devant un couple qui demandait des oreillers qui savent aimer, et je lui appris la vitesse qui répare lente. Un groom trouva une bague au pied du piano, je la consignai comme un talisman. Le bâtiment pardonna ce qu'il put. Il arriva à 02H08 avec une caisse pelican et l'odeur du bois poli, Elia l'accordeur, l'homme qui parle à notre beau endorphé du lobby comme d'autres parlent aux chevaux. Il sentait la gomme, la poussière domptée et la fatigue loyale de ceux qui mesurent avant de promettre. Sur son majeur gauche, une cicatrice pâle dessinait une virgule, souvenir d'une corde qui s'était crue flèche. Il posa l'oreille, oui l'oreille, contre la table d'harmonie, tapota du dos de l'ongle jusqu'à ce que la plainte change de note, puis souffla, respect. Tout ce qui vaut qu'on le garde, dis-je en lui tenant la mallette d'outils, quand je lui passai la clé d'accord, nos doigts se cognèrent, l'électricité prit la route prévue. Notre premier baiser eut lieu dans l'ombre laquée du lobby, sous la lampe jauge qui rend l'or honnête. Nous avions coupé un rang de lustres pour inspection des pontets, assez vrai, laissant les petites veilleuses jouer aux lucioles disciplinées. Elia posa sa paume sur mon sternum avec la précision de ceux qui lisent un souffle à travers une veste. Je glissai ma bouche au bord de sa mâchoire, juste avant l'oreille, ce territoire où le souffle choisit sa langue, et les cordes gardèrent leur tension pendant que nous perdions la nôtre. Il garda. Elia, la précision portait la chaleur comme un peignoir coupé juste. Il aimait mon pouce posé sur la veine à l'intérieur de son poignet, mesure sans jargon. Il aimait ma lenteur dans un monde qui trafique l'instant. Parfois, il venait s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans la petite loge technique store baissé, moniteur en veille, doux suspendu, et traçait de l'ongle sur mon avant-bras la route qui mène d'un marteau apaisé à une note qui cesse d'avoir peur. Mon corps devenait un clavier sans octave bête. Nous écrivons. Si vous attendez une vengeance habillée de vertu, je vous ferai rater votre réveil. J'aurais pu imprimer les logs, encercler des minutes, brandir la mène comme un étendard, déposer tout cela sur le bureau d'une direction qui confond discipline et théâtre. J'aurais pu apprendre à Nora la différence entre autorisé et bienvenu. J'aurais pu exiger d'Émile qu'il apprenne la mémoire des portes comme je la signe chaque nuit. Mais un hôtel est un sanctuaire pour d'autres vies que la mienne. La femme qui arrive à 2H30 avec son mascara en retard. Émile et moi avons appris une grammaire qui ne mord pas. Il a gardé sa chronique sur l'ouverture parce qu'il écrit bien et que je ne suis pas petite. Parfois, il m'envoie la photo d'un basilic obstiné sur son rebord,
je réponds par une capture d'écran, tous voyant vert, suite sage, alarme en repos. Fier de toi, a-t-il écrit la nuit où j'ai calmé d'une main et d'un sourire, un invité prêt à confondre do not disturb et permission. Les lettres sont entrées sans mordre. Nora flotte encore, caméra en laisse, tirant des aveux des moquettes comme si elle en payait le tissage. Nous nous sommes croisés près du poste, entre deux rotations d'ascenseur. Elle m'a offert ce salut de deux doigts qui marche mieux en story qu'en vrai. La nuit rend les hôtels sincères, a-t-elle tenté. La nuit tient les comptes, ai-je dit, ce qu'on fait au mur, ce qu'ils nous font en retour. Et elle a souri d'un sourire qui confond élégance et permission, et l'ascenseur a expiré avec ce petit bruit propre qui me tient debout. Les nuits ont repris leur honnêteté. Une stagiaire a rendu à un lit la respiration qu'il avait perdue, je lui ai prêté mes mains, pas mes larmes. Un client a appris à fermer une porte sans punir la serrure, je lui ai offert un café et la phrase qui sauve, laissez-lui la minute. Une alarme frigo a hésité, puis s'est souvenu de sa promesse. Le bâtiment a pardonné ce qu'il a pu. Il m'arrive de m'assoupir sur la banquette de la loge, à une heure que mon téléphone appelle incongrue. Si le tibia d'Elia repose lourd sur ma cuisse, virgule exactement à la place où la phrase la voulait, je pose la main le long de sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un abouti à une température, une odeur de bois blond et de savon discret, et un goût de silence qui n'a plus peur. Ma paume la lit mieux que ma bouche ne saurait la vendre. Des mois après que le talc a regagné sa boîte, la Fondation a organisé Nuit lyrique, un gala où l'on baptise la générosité dans des vers trop fins. J'ai porté du noir l'uniforme qui pardonne aux projecteurs quand ils mentent. La chef des mécènes m'a demandé sans dire Elia s'il était doux. Nous savons désormais offrir les prénoms comme des fruits, pas comme des pierres. Il est exact, ai-je dit. C'est le mot de ma religion, tendresse avec Manuel. Et Émile est passé, bracelet que mes dents reconnaîtront toujours. Sois bonne, a-t-il dit, pas bénédiction, consigne. Nous avons touché nos verres d'eau, l'eau garde les mains honnêtes et chacun a regagné sa chambre. Les hôtels ne font pas la morale. Ils font des night audits, des contrôles d'issue, des mille petits gestes conçus pour que des inconnus ne brisent pas leur nuit contre des promesses trop fines. À la nouvelle night qui glissera la tête dans le poste, yeux trop grands, et me demandera quoi faire de la partie du travail qui refuse le manuel. Je dirai ce que je me dis quand une suite m'offre une scène pour mon orgueil, consigne, respire, décide, garde le sanctuaire sacré, ne demande pas au mur de porter ta rancune, garde si tu dois la preuve dans. Avant le jour, je prends ma dernière ronde comme un hymne appris avec les pieds. Je passe la main sur la barre froide de l'ascenseur, vieille amie. Tout vert, je dis aux voyants manières différentes de parler depuis l'endroit derrière mes côtes. Les petites ailes délivrent leurs petites vérités. J'éteins ce qui doit dormir. Je tourne une clé, toute une profession pliée dans un clic, et j'ouvre la porte sur la terrasse. Parfois Elias est déjà là, diapason derrière l'oreille, odeur de boissage et de sommeil rendu. Il pose sa paume sur mon sternum comme un artisan qui fait confiance à son oreille. Je pose la bouche sous la sienne, là où le souffle fabrique la seule langue qui n'a besoin de personne. Je garde le seul serment que j'ai pris sans papier, les sanctuaires se bâtissent, ils n'aiment pas la scène, l'amour est une routine qu'on annote au matin, je n'utiliserai pas ces murs pour exposer ma vengeance. Si le voyant de la 803 tousse encore à 0.